Et bonjour à tous. Bienvenue sur Blood Quest. Installez-vous, tamisez la lumière. On est parti pour un nouvel épisode. Comment ça va cette semaine? Tranquille. Ça va Ouais. aller. On est bien. Vous êtes tout excités, hein? Oui. Effectivement. On est chaud. Je suis chaud. Oh, j'ai déjà fait ça. Nous avons un nouveau interprète pour Peter, comme vous pouvez le remarquer. Il y a eu un accident de rasoir. Oh, c'est Non, pas c'est ça surtout arrive. un mauvais calibrage de timing. C'est vrai. Aussi. C'est vrai, je me suis regardé, je me dis, oh, ça passe, tu vois. Mais en fait, mais non, en fait, demain, je tourne. Ah. Dommage. Échec. Bon, c'est Échec. pas grave. Ça repousse. On dira qu'il a pris un coup de flamme et qu'il s'est un peu Oui. tendu la barbe. Je peux pas toucher le feu. J'ai plus de barbe. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la page Instagram aussi. Activez la cloche. Oui, en description. Tout en description. Tout en description. description. Voilà, il faut aimer, mettre des commentaires, etc. etc. Bien sûr, pour le référencement. Ment. Puis avoir votre avis aussi. Et partager. Et partager, surtout Ouais. partager, c'est très important. C'est ce qui fait connaître la chaîne. Et ce qui fait qu'on puisse se développer et faire des vidéos encore mieux pour vous. Voilà. Wow. Puis avoir votre avis aussi, c'est sympa. Non, Ouais. ça, non, si, donnez notre avis. On vous laisse avec le générique, puis le résumé des épisodes précédents. Et on se retrouve tout de suite après. À la suite. Après un combat acharné contre Vincenzo et ses hommes de main, Brienne a failli y laisser la vie. En découvrant la corrélation entre la bague d'Edgar et la carte dans le tableau, nous avons pu découvrir et enfin ouvrir la crypte. Entrant dans cette dernière, nous avons vu Lysandre et des dizaines d'enfants reliés à des vampires et des lycans. Au fond de celle-ci, un homme, grand, fin, avec un haut de forme, laissant juste apparaître un sourire. Donc, comme la semaine dernière, nous nous étions arrêtés, vous êtes à l'entrée de la niche de falaise, donc l'ouverture face à la grande mer quasiment infinie. L'étendue ne s'arrête pas, vous ne voyez pas le bout, d'accord? Vous voyez un homme habillé d'un haut de forme violet et d'un costume queue de pie violet, qui est derrière un immense feu de camp, avec devant le feu de camp, donc face à vous, à quasiment 5-6 mètres, vous avez le petit Lysandre, qui est enfermé dans une cage. Alors le bois de la cage, on dirait du bois d'ébène. C'est du bois très noir. Vous voyez même à l'œil que c'est un bois qui est solide. Vraiment, vous n'allez pas le casser comme ça. Et sur tous les côtés, sur tout le long en fait, de la cavité, vous avez différentes cages avec plein d'enfants, tous entre 5 et 12 ans à peu près,
filles, garçons, vraiment il n'y a pas de distinction. Et vous avez des tuyaux, comme des cathéters en fait, qui rejoignent des créatures obscures, des cadavres de créatures obscures en décomposition. Donc on a des Wolfblood qui sont encore transformés. Voilà. Vous voyez des humains qui sont aussi avec des cheveux très longs, des oreilles un petit peu pointues, ce qui pourrait s'apparenter à des vampires ou des dampires. Vous avez aussi des lycans, des corps de lycans qui sont crucifiés avec des cathéters qui sortent des bras, de tous les endroits d'accès sanguin puissants, qui sont reliés aux enfants. Oui. Une petite question. Les créatures que tu décris, elles sont adultes? Les créatures sont grandes. adultes, oui, exactement. Elles sont transformées, donc même de base, elles sont adultes. Oui, mais d'accord. que ce soit pour les lycans ou les Wolfblood, que toi tu connais bien, ou les vampires que certains d'entre vous ont pu croiser, vous voyez qu'on est sur un âge plutôt avancé. Ça peut être du jeune, 18-19 ans, comme ça peut être pour des vampires, c'est indescriptible en fait. Ça peut être Oui, des bien sûr. vampires Oui, qui non, ont 2000 ans. Bien sûr. Oui, bon, c'était plus par rapport aux lycans que je posais la question. Est-ce que Les lycans, c'était ils sont grand adultes, ou, complètement. tout ça, Ils sont adultes. Et donc, au moment, encore une fois, où vous mettez le pied, en fait, et vous commencez à voir cette scène horrible, vous voyez du coup le Lysandre qui... On était disposé comment déjà? Alors, en Je premier, crois que c'était moi parce que je voyais dans le noir. il y avait Brienne, J'étais juste derrière. ensuite Peter, Edgar, Brienne, Peter, Edgar, et je crois qu'il y avait Hayes à l'arrière, et Ouais, Daria ouais. juste entre Hayes et Edgar ou Hayes et Peter. Si je dis pas de bêtises. Moi, je crois que je m'étais mis devant avec. Bon, j'arrive pas à parler. Je m'étais mis devant avec Brian parce que je vois dans le noir aussi. Du coup, c'était. Ouais. Je sais plus. Ouais. Non mais je crois qu'il Bah, était... Bah vous étiez... Oui, il vous l'a C'est dit. dans le Hein. noir, je t'ai déjà dit. Hein. Il voit dans le noir, hein, Peter. Faut noter ce que je dis. Dans le noir. Ok. Donc Je suis un effectivement, humain, face à toi, toi vraiment ce qui te marque, tu vas juste me faire un D20 sur ta constitution, s'il te plaît. On commence direct. Premier dé de l'épisode. Plus 19 plus 3. D'accord. Ok. Ce que tu... Donc tu réussis bien, ta constitution, c'est plus ta capacité à supporter le fait de voir d'autres lycans, en fait. Parce que par rapport aux Wolfblood qui sont vraiment couchés, on dirait que ce sont des grands loups qui dorment, en fait. Ou les vampires qui sont un peu en boule. Les lycans, eux, ils sont vraiment crucifiés, parce que justement, du fait qu'il y ait beaucoup de musculature, de musculature. Effectivement, c'est un mot français, pas du tout. De muscles, il faut vraiment tendre les bras pour que justement le sang puisse bien affluer dans les trucs. Toi, c'est des choses qui te rappellent un peu ton passé, notamment sur les cages, tout ça, c'est quelque chose, t'as un peu de mal. C'est pour ça le jet de constitution. Mais tu tiens correctement, tu gardes un peu ce côté très... Humble. je reste costaud, quoi qu'il arrive, je vais quand même tabasser les gars, ça va faire du Mais bien. je commence à me transformer malgré moi. On entend les Ok. vêtements craquer. Je fais pas exprès. Je me transforme pas totalement, mais on entend les vêtements craquer et je commence à me grandir et je fais pas... c'est Ok, pas très bien. contrôlé. D'accord. Ok. Donc ça ira dessus. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Oui. J'ai du mal à parler moi aussi, je suis désolé. Oui. Moi, voyant cette scène, je pète un câble Ok. et je fonce en hurlant sur le monsieur Watform pour essayer de le plaquer et l'amener en direction D'accord, très du bien. vide pour le pousser. Ok, très bien. Peter, est-ce que tu fais quelque Et chose? Une espèce d'enflure. Ok. Et je- Moi, Très bien, je sors je ma note. lame. Et je sors mon briquet, je donne le briquet. Juste ça. Ok. On peut dire après, du coup. Hayes. Fermant la marche, du coup, je vois que déjà, j'observe que Brienne se transforme. Edgar est en train de perdre ses moyens. Directement, je fonce, voilà, en sortant mon arc, je mène une flèche directement et ben, je les suis pour voir ce qui se passe. Ok. Parce que j'étais tout à l'arrière. C'est pour ça. Peter, tu veux dire quelque Ouais, chose? juste une petite question, j'ai oublié de demander. Par rapport à Edgar, je suis où par rapport à lui? En fait, en gros, tu as Il y la a descente, tu as Brienne. Brienne Toi. qui est devant, tu vois qu'elle est Daria. en train de se mettre Moi. un peu au sol. Tu as toi qui est un peu en quinconce par rapport à Brienne. Edgar qui est moi. quasiment à côté de toi. Ok. Et derrière, il y a Daria et Hayes. Il est à ma droite? Hayes, Non, Edgar. il est à ta gauche. Ah bah du coup, je tends le bras devant lui pour lui faire comprendre que je veux pas qu'il avance. En fait, tu vas juste me faire une sauvegarde d'initiative, Edgar. Attends 2 secondes avant de le faire. Hayes, tu vas me faire un jet d'acrobatie. Je vous demanderai à chacun. Et Daria, est-ce que tu fais quelque chose avant de faire tous les jets? Moi, justement, je voulais rejoindre Peter au cas où si on peut faire une. Ok, donc tu t'avances aussi. Ouais, moi, je vais à côté de Très Peter. bien. Du coup, en le voyant avancer comme ça, j'anticipe le truc. En fait, en un bond, je me transforme. Je n'enlève pas ma veste ni rien. En un bond, en fait, je me transforme pour lui courir après et pour, si jamais il tombe, m'enrouler autour de lui pour le protéger de la chute. Parce Ok. que c'est un humain et que je suis un lycan et je préfère.
D'accord. Tu me fais avant tout ta sauvegarde d'initiative. Peter, tu vas me faire une sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ok. Alors attends, 2 secondes. Alors on a dit Edgar. Tu as fait combien? 19 plus 0, 19. Très bien. Peter, On reprend léger. Voilà. Rappelle-moi, c'est sur quoi déjà? ta dextérité, s'il te plaît. 6 plus 2, 8. Ok. Ace, tu fais un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Yes, 13. Et 0, 13. Ok, très bien. Ce qui va se passer, en fait, tout se passe de façon quasi immédiate. C'est vraiment une fraction de seconde. Brienne se transforme cette fois-ci. Pour le coup, moi, je vais te la décrire cette fois-ci. C'est pas une transformation où vous entendez vous entendez les os craquer, mais c'est pas aussi lent que vous avez pu le voir. Elle a plus rien à faire, en fait. Elle est en train... Donc c'est vraiment, vous voyez la peau, en fait, qui explose autour d'elle. Ouais. Et il y a vraiment un corps de licorne qui sort, un truc qui est mastoc. Vous voyez tous les poils qui s'hérissent. Il y a de la bave qui sort du truc. C'est plus rien à voir. Comment elle fait? J'aime bien quand je le fais, ça fait des trucs dans le corps. Ah ouais 5 minutes d'épisode, on est déjà là, très bien. Allez, la suite au prochain épisode. Edgar, en fait, quand tu vois Peter qui met le bras, tu as juste le... En fait, c'est similaire, Passe en tu mets le bras et en fait, tu te mets en position comme pour pousser sur la marche. Oui. Donc en fait, il se propulse, il passe sous ton bras. Et en fait, toi, face à toi, tu vois Edgar et Brienne. Brienne qui fait quasiment 2 mètres de... C'est un cube. Vraiment, elle est devenue... Elle est devenue... Il est là. Il est de retour, le monospace. Caston Brienne. 2 mètres par 2 mètres est un cube de poils. Non mais pour le coup, tu vois Brienne, vous l'avez déjà vu se transformer, mais Ouais. là comme ça, c'est vraiment, tu sens que c'est une transformation, c'est pas maîtrisé, c'est de la rage pure, c'est de la haine en fait. Et tu vois juste tous les deux, mais vraiment des flèches partir au-dessus de la flamme. Vraiment, donc vous sentez la chaleur de la flamme au passage. Toi, Ace, en fait, tu vas avoir le réflexe, après avoir entendu les premiers os craquer, et Edgar juste se propulser, tu vas poser un En pied criant. sur le rebord de la paroi, faire un... Pas un corps, non, pas du tout. Tu fais un butterfly, ça s'appelle. pirouette. Donc, tu fais un salto latéral au-dessus de Daria, Ok. Wow. et tu te poses genou au sol en direction du baron. J'ai une question. Oui, Est-ce Daria. que je peux envoyer Aiken pour les protéger Alors tu vas le faire après tout ça. après? En fait, ok. en les voyant partir, tu as le réflexe mentalement de dire à Aiken, suis-les, tu vois. Ouais. Et donc tous les deux, ce qui se passe, c'est que au moment en fait où vous jetez en fait sur l'homme en costume. Je me jette pas violet. sur l'homme, je me jette Tu pour jettes être sur lui pour être autour de lui, en Ok, fait, parce en que protection. il y a la chute derrière, et tout ce que je veux faire, c'est me mettre autour de lui, en fait, pour le protéger, pour mettre en bas s'il chute, parce Ok. que je pense que je peux survivre. Très bien. Sachant que pour rappel, ils étaient à 800 mètres en haut, ils sont descendus après une centaine, 150 mètres, donc on a quasiment 650 mètres de chute. Hein. Donc en fait, au moment où vous sautez tous les deux, toi, par réflexe, en fait, tu passes ton bras autour d'Edgar. Toi, tu sens, alors c'est pas de la chaleur que tu sens, t'as une sensation de protection, mais de vraie protection, tu vois. Tu sens vraiment que le bras qui te maintient, c'est pas de la mousse. Il y a du musclard, tu vois. Derrière, il y a du... Il y a de la matière. Il y a de la matière, tu vois, si tu chutes, tu sais que ça va amortir. Et en fait, vous tombez, et je reviens à vous tout de suite après, alors que l'homme en... Ok. Alors que l'homme en... On a loupé le gars ou Justement. Ils se sont jetés, On les a gars. vraiment aucune Ils explication. sont partis, le gars était là, il avait, mais qu'est-ce qu'ils font eux là? Il y a Brienne et moi. Il y a le gars et nous. Pas du tout. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment en fait, où lui, il voit Brienne qui saute un fraction, en fait, il est au bord de la falaise, il vous regarde, il sourit, vous voyez un immense sourire carnassier, et il jette en arrière comme ça. Ils se jettent. Il se jette en arrière au niveau de la falaise. Ok. C'est Et ça. donc, tous les deux, vous sautez, et je reviens à vous tout de suite après. Tu envoies Aiken Ok. Aiken part. Enfin, vous voyez cette fois-ci, pas la forme d'Aiken, vous voyez comme une... C'est comme une invisibilité dans les jeux vidéo, tu vois ce que je veux dire? Un truc un peu, une image un peu ondulée, Ouais, tu vois. un flou. Une distorsion de lumière en fait. Au-dessus d'un feu C'est ça. qui est... Ben, en fait, exactement, en fait, vous le voyez à partir du moment où il passe dans la chaleur des flammes. Et il descend. Tous les trois, qu'est-ce que vous faites? Daria, est-ce que tu as quelque chose à faire là maintenant tout de suite? Ah, je sais pas. Ben, il y a tous ces enfants, donc... Quoi? T'as pas vu son regard? Non, mais vas-y, fais ce que tu veux. Non, mais vas-y, je t'en Non, non, prie. vas-y, vas-y. Que fais-tu? Ben, je sais pas. Là, je panique. Alors que, au moment où Aiken passe la falaise, que toi tu ne sens plus le contact avec Ouais. Aiken, vraiment tu as perdu ce contact mental.
tu as dans tout ton corps, tu vas me faire un jet de sauvegarde de volonté, s'il te plaît. Je n'ai piqué une tête, c'est plus sur la fin. Oui, un plongeon de 650 mètres, c'est une bonne idée. Ça fait combien? 2 plus. La volonté. Très bien. Tu sens mais un frisson, mais tu sais, comme un frisson non maîtrisé, tu vois, comme si tous les pores de ta peau se redressaient. Et t'as juste un flash, très léger flash, de la terre, vue du dessus, avec des flammes autour de toi. Et comme si tu chutais, mais à des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres/heure. Et le flash s'arrête. T'as juste eu le temps de lâcher la corde. En fait, la flèche n'est pas partie. Et t'es un peu en train de trembler. T'es pas bien. Tu vas être pas stun, mais dans un état second pendant 10-20 secondes facilement. Pendant ce temps-là, tous les deux, vous avez quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous faites? Oui, moi je veux utiliser maîtrise de la terre en fait pour bloquer, fermer toutes les cages. Tu vois, celui-là avec de la terre en fait, pour éviter que ces animaux. Enfin, pardon, animaux. Désolé, Brienne. Pour éviter que je rendre exprès. Elle t'entend pas. Elle t'entend pas. Pour éviter en fait que les. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il y a des enfants dans les cages, on est d'accord. C'est le circuit de NASCAR. Non, dans les cages, c'est les créatures transformées. Non, si non, j'ai bien c'est les compris. enfants qui sont des créatures attachées mortes. Ah, donc tout le monde est dans les cages en fait. Mais les enfants sont dans les cages, mon cœur. Et alors que avant que tu fasses quoi que ce soit, alors que tu poses ta main sur la terre, t'entends les premières cages qui explosent. Bah, bah, bah. Je saisis Haze. Et tu vois apparaître 5 licans sauvages, Ouais, très bien. les enfants. Ouais. 5 vampires, Très bien. avec des vraies ailes de membrane. Et ils commencent à... Tu vois juste Lysandre, en fait, qui a la moitié du visage qui commence à grandir. Il y a un bois qui pousse sur le haut de la Seigneur. tête. Sauf que c'est pas du bois, ce sont des mains. Ah! Et des mains. Et il grandit, et l'autre côté il prend la forme d'un Wendigo immense, 2 mètres de haut, avec des doigts, des mains à la place des bois, une seule et même chair, un seul et même corps. Ça fait quoi quand les autres ils sont pas là? Alors, au moment où moi je me rends compte que ils sont en fait en Wendigo, tu comprends du coup? Bah oui. J'ai un espèce de réflexe, un mélange de peur et d'envie d'aller l'ouvrir en deux. Et je me maîtrise quand même malgré tout. Et Ace, t'es à côté de moi ou pas? Ace, il est à côté de toi, il est comme ça. Ace, il a la main, c'est la première fois que tu vois, Ouais, il a la je- main qui fait ça. Je te prends le bras, je fais mec, viens avec moi, j'ai une idée. Et en fait, je cours en direction du coup du trou. Je chope Daria aussi. Et je leur dis juste, venez avec moi, j'ai une idée. Et Tu je vas juste me faire un jet de force, s'il te plaît. Et tous les deux, est-ce Non, que je vous vois voulez rien. suivre? Toi, t'es en... Moi, toi, je suis comme parce ça. que oui, voilà, c'est pour ça. Je suis ce qui me Si fait. tu vois pas son... Chic. Joli. pirate. Plus force. moins 1. 19, c'est pas, c'est un critique. Doucement. Pardon. Très bien. Je tiens à remercier Monsieur Dutel qui a dit qu'il fallait mettre ses dés vers le 1 et ça fonctionne. Merci, monsieur Dutel. Daria, tu veux le suivre ou pas? Bah oui, du coup. De toute façon, il a fait un oui. critique, donc tu as Ouais, pas le choix. bah En oui. fait, vous voyez, bizarrement, il n'est pas non plus méga stock, mais il a du cœur à fond, et en fait, tu passes juste entre les pattes du Wendigo pour dire à quel point il est grand. Hein. Ah ouais. C'est vraiment, tu passes entre les pattes du Wendigo, il va juste mettre un coup de griffe, en fait. Au passage, Ah non. La pique qui était pas il du te tout rate, destinée. il te rate, il vous rate tous, et tu sautes dans le trou. Ouais, je saute et du coup, je me tiens près du coup à faire sphère aqueuse. Ok, donc tu te prépares, donc là tu les lâches pour le coup. Ouais. Toi tu reprends un peu tes esprits, toi pareil. Mhm. Et au moment en fait où vous sautez, vous voyez la mer avec vraiment les lames rocheuses en bas qui se rapprochent de plus en plus vite. Vous passez 50, 100, 200, 300 mètres. Vous les voyez, eux, qui sont encore en train de chuter. Vous dites bien que ça commence à prendre du temps. Vous chutez, vous chutez, vous chutez. Et à un moment, eux, ils disparaissent. Juste avant de toucher l'eau. Et tous les trois, vous chutez, vous chutez, vous chutez. 400, 500, 600 mètres. Vous entendez encore en haut, en fait, comme une explosion. Et juste au moment où vous entendez l'explosion, vous disparaissez. Mhm. Vous disparaissez. Pas d'eau. Autour de vous, c'est noir. Vous voyez comme un tunnel agrémenté de couleurs
rouges, noires, blanches, qui viennent onduler autour de vous. La chute, elle a l'impression de durer 2 heures. Vous avez l'impression de chuter pendant 2 heures. Entière. C'est une chute sans fin. Sans fin. Toi, t'es à côté de... Je suis enroulée autour d'Edgar. T'as Edgar Au dans bout tes de bras. 2 heures, Non, je t'assure. Elle a l'impression de durer 2 heures, mais ça va vite quand même. en fait, comme si c'était dans votre tête. Ok, Oui, d'accord. Peter. Juste une toute petite question. Dans cette espèce de tunnel, est-ce qu'on est considéré comme étant dans l'obscurité totale? Pas du tout. Non, du coup, je peux pas genre, utiliser ça pour, En fait, tu vois. pour éclairer, entre En guillemets, fait, le... tu vois. Grâce aux d'accord. ondulations de lumière, tu De vois toute ce façon, qu'il y c'est a comme et si tu on vois que c'est un chutait, mais tunnel en comme fait. dans un rêve, une chute infinie, c'est ça? C'est ça, une sorte de chute infinie. Seulement, ça, en fait, pour vous décrire la situation, dans votre tête, ça va durer des heures entières. En réalité, ça dure un dixième de seconde. Ok? Vous chutez. Toi, tu atterris. Tu prends... Ah non, t'es créature obscure. Tu prends pas de dégâts. Tu vas juste me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Pour savoir si Edgar reçoit des dégâts. 13 plus 6. Non, c'est constitution, j'ai 6, non, maintenant? T'es transformé. T'es Donc tu as transformé. six. Donc c'est 6 en constitution quand je suis transformée. Oui, c'est ça. 13 plus 6. 19. Parfait. Edgar, tu ne subis pas de dégâts. Yes. Vous tombez au sol. En fait, autour de toi, là, vous êtes évanoui. Hein. Vraiment, vous êtes évanoui. Vous prenez pas de PV. Tous les trois, pareil, vous commencez à chuter. Et vous voyez le bout du tunnel, si je peux me permettre, pour le coup. Et vous allez me faire tous les trois un jet de constitution, s'il vous plaît. Alors attends, parce que du coup, j'ai fait... Oui, allez-y. Tous les trois un jet de constitution. On va commencer par Daria. 18 et 1, 19. C'est G. Ok. Ace. Aze. 18 et 3. C'est quoi ces G là? On fait le super hero landing. 17 et 2. Merci. Et c'est... Parfait. C'est l'atterrissage Vous ne super. subissez que 2 points de dégâts chacun. Scarlett Johansson. Vous ne subissez que 2 points de dégâts chacun. Brienne, Edgar, vous êtes les premiers à vous réveiller. Vous voyez autour de vous les corps de vos 3 camarades. Ils sont pas blessés, ils n'ont pas de sang, mais la respiration est lente. C'est compliqué, tu sens que c'est dur. Vous J'essaie de avez... reprendre ma forme humaine de suite. Tu essaies de prendre ta forme humaine, De tu suite. n'y arrives pas. C'est impossible de reprendre sa forme humaine. Attends, pardon? Vous récupérez tous vos PV et tous vos PE, même le perdu. Oh, alléluia. Oui, reviens à toi. Du coup, on les récupère? Vous récupérez tout. Vos PV, vos PE, tout. Tu essaies de reprendre ta forme humaine, c'est impossible. Brian, du Pardon. coup, tu ne récupères pas ta forme humaine. Ils sont tous endormis. Est-ce que tu vas les voir? Je fuis. Tu fuis? Je fuis. En quelle direction? Tu veux que je te décrive la zone N'importe. notée? En fait, je rentre en rage et je fuis. Parce Ok. que j'arrive pas à me retransformer. J'arrive plus à me contrôler et je rentre en rage et je fuis n'importe où. Ok, il n'y a qu'une seule sortie, il y a Je une vois porte. Ouais. Tu arrives dans une sorte de grand couloir avec des escaliers, on dirait de la pierre forgée. Vraiment, de la pierre taillée. C'est propre. Tu sors, J'essaie de me cacher quelque tu part. cours. En fait, tu cours et rapidement, sur ta droite, tu trouves une petite porte en bois. Bois noir, on dirait moitié ronce, moitié... Enfin, c'est un peu bizarre. Moi, je défonce et je... Ok, tu rentres là-dedans, tu te caches. Ouais, je me cache. Très bien. Je reviens à toi tout de suite. Edgar, tu te réveilles juste après. Il n'y a plus Brienne du coup. Il n'y a plus Brienne autour de toi. Il y a mes 3-4 autres camarades. Ouais. Est-ce que tu vas les voir? Oui. Ok. Quand tu vas les voir, J'essaie de voir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de ils marques vont de bien, blessure. tu vois qu'ils se réveillent difficilement en fait. Je vais voir Peter dans un premier temps, Ok. j'essaie de le réveiller. Puis Peter, est-ce que ça va? Est-ce que tu... Peter, Tu es en train de te réveiller, vous êtes tous en train de vous réveiller d'ailleurs. hein, Ouais, enfin, rapidement. on est conscient. On est enfin, pas... je, êtes enfin, conscient, c'est- ok, d'accord. je regarde pas que Peter, j'essaie de... Enfin, Ouais, mais tu sais j'ai que trois, Peter, il y a pas Brienne, je sais pas où on est, tu sais, je check un peu partout. J'ai encore dans la tête le gars au haut de forme violet que je veux dérouiller. il est plus là. Là tu Oui. cherches, il est pas. Toi Ouais. non plus, tu l'as pas vu. Bon, je sais pas... En fait, Putain, va chercher. moi, j'ai verrouillé. Ouais, voilà, j'ai essayé un petit peu de m'occuper de tout à la fois, mais sans rien m'occuper en fait. Je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe? Tu es putain dépassé. Voilà, merci, dépassé. Regarde, Daria, Ace, Peter, Et il se réveille. Alors Brienne que... pas de Brienne. Alors que quand il se réveille, Peter se lève en premier. Tu vois qu'il a... En fait, quand il se lève, en fait, ses cheveux ont un mouvement comme au ralenti. Comme s'il était dans de l'eau. Avec juste une mèche noire qui Faut apparaît. bien imaginer, là, du coup.
Pour ceux qui n'ont pas vu, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Alors excusez-moi, le MJ est en train de décrire mon personnage qui du surcroît méga stylé. Atteins le god mode. Donc s'il te plaît Brienne, toi qui as des poils là qui sent le chien mouillé, laisse le MJ décrire les personnages qui sont des gros Allez, DPS. ça y est. Donc, Des gros DPS qui ne touchent pas. Des gros DPS ne touchent pas. Ça, c'est mais bon, qui ça. vont toucher peut-être. Ah non. Donc tu vois Peter qui se lève, alors pour le coup, là tu les avais rarement vus, mais là tu les vois vraiment. Il a des vénules qui montent jusqu'ici, quasiment. Bah, je les ouais. avais pas vus. En dessous des yeux quasiment. Non, Je les avais pas vus, je les j'ai ai été, Et non, il était stone, enfin il était... Il a des vénules qui montent quasiment jusqu'en dessous des yeux, noirs. Je prends un recul. Et il a les Cher. cheveux qui sont Ouais. comme au vent ralenti, avec en fait juste une mèche que tu n'avais jamais vue. Une mèche qui est rouge, mais pas rouge comme les dés qu'il a là, tu vois. Vraiment comme ça, qui Vraiment apparaît rouge. juste sur le côté. Je pense qu'il voit bien. Ouais, il voit bien. C'est un rouge sans feu, voilà. Et Peter, tu te réveilles, je t'en prie. Lui n'a rien de marquant en fait sur lui. Mais qu'est-ce que t'as? Il se passe quoi? T'as des vénules partout, noirs, ils remontent jusqu'aux yeux. Et je me regarde du coup le Effectivement, t-shirt. t'as vraiment une se passe expansion. quoi, Je me rends compte qu'elle remonte plus. Ah ouais, ouais. Elles sont même Il sur se tes passe mains. quoi? Elles sont même là. Hein. Elles montent jusqu'à tes mains, tes bras, tes doigts. Tes Et remplis je lui de parle de noir. la mèche, je fais, mec, tes cheveux. Quoi mes cheveux? Là je touche, je pense, c'est encore là, tu vois. Ils sont encore là. Est-ce que je sens que du coup il flotte comme Salazar? En fait, quand tu les passes, t'as l'impression d'avoir mis ta main dans des cheveux qui étaient dans l'eau en fait. Mec, je suis mouillé. Non, Si. non, il flotte. Il flotte. Et t'as une mèche rouge en plein milieu. Je tire la mèche. Ça, toi, tu l'as jamais vu. Hein. Je tire la mèche pour voir si j'arrive à la voir. Bah, en fait, oui, t'as les cheveux quand même très longs, donc t'arrives à le voir. Ah oui, c'est rouge. Bah ouais. Mais moi, Il se passe quoi? Mais je sais rien, moi, ce qui se passe. On est où déjà là? Mec, c'est vénule, c'est quoi? Moi, je regarde si moi j'ai pas T'as des rien vénules, du tout. si j'ai rien. T'as rien du tout. Rien du tout. J'ai mal. T'as pas mal. Je regarde ma cicatrice. Ok. Je vois sa cicatrice. Bah, en fait, ça dépend. Est-ce que t'enlèves ta veste et ton t-shirt ou est-ce que tu regardes juste l'intérieur de ton t-shirt? Encore Putain, la mienne se mettait. Putain, t'es exhibitionniste. Non. J'aime juste être à l'air. Ouais, j'enlève ma veste. Et pardon, j'enlève ma veste et je ne déchire pas, j'enlève mon t-shirt. Oui. Wow. Wow. Et en fait, quand il enlève son t-shirt, toi tu le vois, là vous le voyez tous les deux, tu as quasiment au niveau du cœur, en fait, Ouais. un peu plus central. Tu as Mais toi, tu le sais. comme une petite... non, il le sait pas. La cicatrice, oui, mais pas le. La cicatrice, c'est là, ici, je sais là. pas si. Et en fait, elle est... tu vois comme... au battement d'un cœur, en fait. Je suis Iron Man. C'est ça. Iron Man. C'est qui? Ah, non, je connais pas toi. Et du coup, C'est c'est légèrement luminescent. Alors, c'est pas non plus une grande lumière, mais c'est légèrement... comme un battement de cœur qui... Mec, on est où? Il se passe quoi? Mec, s'il On faut, était une chute de 600 mètres là. s'il faut, je suis une bombe. Tu vas me faire juste un D20 d'intelligence. Non, mec, Il me démine. 4 plus 2. 6. En fait, quand il dit bombe, tu mets ta main dessus, t'avais ta main dessus, tu recules, tu pars en courant, tu pars au fond de la salle. Ouais, Edgar. Reste loin de moi! Edgar, reviens. Non, Peter. Mais c'est une blague, je vais pas Non, exploser. on ne sait pas. Et je retouche mes cheveux. Ok. Et alors que... Et je cherche. suis stuck sur ça, je suis en mode. Et alors Juste, je cherche Ace du coup, Ok. parce qu'on y parle, mais on sait pas où est Ace en fait. En fait, Ace, vous le voyez pas au début. Caché. En Ah, fait, c'est- Ace, il spawn au moment derrière où toi. tu te Coucou. lèves, t'as un mal de crâne, mais horrible. Mais comme si on venait de te plugger des informations d'un ordinateur dans la tête, vraiment. C'est un mal de crâne, t'as des flashs de beaucoup de choses qui passent. Beaucoup de choses. T'as des flashs d'une guerre, d'un lieu que tu ne connais pas, que tu connais mais que tu ne connais pas, tu pourrais pas mettre de nom dessus. Tu vois une femme, les cheveux argentés, un peu grande, habillée d'un manteau blanc qui se finit en pointe à l'arrière, avec une capuche, qui porte à peu près le même type de masque que toi. Tu vois 5-6 personnes autour, pareil, habillées avec le même masque, une capuche, toujours à peu près la même tenue. Et tu entends juste, au fond de ton âme, une voix qui dit « Ezériel, retrouve-moi.
très légèrement. Et en fait, au moment où tu te lèves, tu as mal au dos. Et vous le voyez, en fait, il se lève. Et derrière lui, se dresse une aile en membrane, avec des os qui font le contour des membranes. D'une membrane noire. On a l'impression que ça bouge, comme de l'huile. Et de l'autre côté, une aile angélique. En fait, vraiment comme s'il y avait une aile d'ange. Et vous voyez son bras qui est complètement entouré d'une aura noire et l'autre qui est complètement entouré d'une aura blanche. Et Ace, tu as encore ton masque. Et sa voix, elle est un peu bizarre. C'est comme si elle était... C'est comme s'il y avait deux personnes qui parlaient. Une personne avec une voix très grave et une personne avec une voix normale. D'accord. Et tu te retournes, tu les vois. Toi, tu vois Peter avec ses torse nu, encore une fois. Ses cheveux comme ça au vent. Avec par contre une immense comme une... Et là, tu essayes de marcher. Ta botte, elle est trouée. Tu as comme des griffes de dragon qui sortent en fait. C'est des griffes, comme des griffes qui sortent de la botte d'un côté. Et de l'autre côté, ta botte, elle est clean, nickel, sans rien. Et donc, tous les deux, toi tu le vois pas, toi t'es... Ah, mais c'est surtout, moi j'ai une bombe en face de moi, Voilà. et de l'autre côté j'ai un gars là. Et Peter, toi tu le vois. il est Edgar, face à viens toi. voir, parce que là, il y a plus bizarre que moi, là. Hein. Ace, il ressemble à... Et moi, je dors. Il ressemble Il a à... quoi, Ace? Je sais pas. Il a des ailes. Quoi? Oui, il a des ailes. Je fonce en direction de Peter. Il est où? Là, je montre où il est. Et effectivement, il sort de l'obscurité en fait. Et tu vois cette image. Ace, on a l'impression qu'il a pris 20 cm de plus, hein, en termes de taille. Il a grandi aussi, hein. C'est bizarre. C'est pas rien, 20 cm. Ace. Il se passe quoi là? Ouais. Entre Peter et toi, moi je suis normal. Je suis dans quel état? T'es dans un état... Attends, j'ai pas un miroir? Je peux répondre ou je suis... T'es dans un état où tu peux répondre. Quand pas tu de parles, miroir. ta voix, encore une fois. Oui. Tu m'écoutes? pas de T'as pas de miroir. Y'a personne qui a de miroir ici. Essaye de regarder avec ton arme. Ouais, avec Vous la écoutez- lame. Vous écoutez? Oui. Quand en fait tu décides de répondre, en fait si tu bouges ton bras, t'as une aile qui bouge. C'est bizarre, tu vois. Ok, ouais. C'est un peu genre tu comprends pas ce qui se passe Je découvre. et t'as des flashs. Ça En vient même temps. en fait ça vient petit à petit. Ok. Tu te rends compte qu'en fait t'as réussi à un peu poser ton esprit Mhm. et ça vient petit à petit. Tu te rappelles d'une guerre. Encore une fois cette équipe que tu as, une odeur de chair brûlée, de macabée en décomposition, de choses un peu sales. Mhm. Tu as l'image d'un être qui doit faire 30 mètres de haut, sans visage, avec juste une bouche, deux grandes ailes noires, habillé juste d'un masque. Je suis désolé. J'ai essayé de roter en silence. Habillé juste d'un masque, habillé d'une seule et même combinaison noire, mais ça se mélange à sa peau, tu vois. Et qui te dit mon enfant, bienvenue à toi dans ce monde. Va te battre pour notre patrie, pour nos frères. Chef de l'armée d'Etherion, élève-toi. Et en fait, tu as juste ces images-là qui apparaissent. Et tu commences à revenir un peu à la réalité. Tu te rends compte que, effectivement, c'est Peter, un peu modifié face à toi. Tu reconnais Edgar. Tu as une petite idée de où tu es, mais tu as encore du mal à faire le truc dans ta tête pour justement pouvoir mettre des mots sur ça. Ouais, ok. Donc, je t'en prie, tu peux répondre à Peter et du coup à Edgar qui est arrivé en mode Bon, ça va. Bon, vous en conviendrez, je vais pas faire les deux voix en même temps. Hein. Oui. fais avec ta voix, J'ai t'inquiète. essayé, mais... Je peux faire une voix féminine derrière, mais faut que tu me dises ce que tu veux. Salut, moi, c'est Ariel. Du coup, ayant mal partout, voilà, je me redresse difficilement, je constate que quand je bouge, il y a des ailes autour de moi, je regarde mes pieds, je regarde mon corps, je vois qu'il y a des griffes. Je comprends pas, mais en même temps je comprends. Je me rappelle, Ah oui. mais je me souviens de rien. Je suis perdu, je vois que vous m'appelez, vous me regardez. Je comprends que t'es bizarre, que je suis pas dans mon état normal aussi. Ah oui, là non. Edgar, ça va. Je vous regarde et je vous dis juste un... Moi, je suis admiratif. Hein. Moi, j'ai pas peur, je suis vraiment admiratif. Hein. Vous allez bien? Ouais. Je crois qu'on est tous... On a une sensation de Laisse-le finir de bien-être parler. et de mal-être. On est tous pas dans le bon état, mais je préfère parler plus tard. Moi, je brille. Je regarde autour de moi, voir si de là où je suis tombé, il y a une entrée, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'entrée. Par contre, la question c'est quand tu décideras d'enlever ton masque, tu me le dis. Mhm. Ok.
Et surtout, vous voyez qu'il change complètement d'attitude. Tu prends vraiment une attitude de leader cette fois-ci. C'est-à-dire que vraiment, tu vas avoir cette attitude de définir des plans stratégiques. Tu vas avoir une vraie attitude de leader à partir de maintenant. Ok. Ok. Ça marche. Moi j'ai une question, on a une sensation de bien-être, de mal-être, on est comment face à ça en termes de ressenti? Pour ta part, tu as une sensation d'un rêve qui aurait mal tourné, tu vois ce que je veux dire? Sortir d'un rêve, sauf que ça s'arrête pas en fait. Vous allez pas voir l'arrière. Peter, Bah, toi, on t'as une est en plein sensation comme ça, t'as une sensation de... Moi, je dois- En fait, t'as l'impression qu'il y a un truc dans ton corps qui est en train de vouloir sortir, mais tu sais pas ce que c'est. Ah ouais, non, faut Et pas. Hayes, il est dans un état de... Enfin, on a l'impression qu'il est schizo en fait, il a double truc. Et alors que Hayes vous parle, Daria, tu te lèves. À côté de toi, sur ton épaule, apparaît un bébé griffon, magnifique. Cette fois-ci, tout le monde le voit. Il a les yeux qui sont luminescents, avec comme une vapeur qui sort des yeux, d'une couleur un peu, pour l'instant, d'une couleur classique, on va dire très blanchâtre, un peu grisâtre. Et Daria, qui se lève, qui là pour le coup possède ses cheveux pareils comme toi, un peu au vent, mais plus longs. Et par contre, elle a les yeux qui sont vraiment, vous ne voyez plus la couleur de ses yeux, ni son iris, ni sa pupille. C'est vraiment qu'un seul et même bloc qui vient se finir en pointe en fait. Vraiment. Mais c'est éthéré ou c'est... C'est comme si c'était de la lumière pure. Ah oui, comme si elle brillait, mais comme si la lumière en fait faisait C'est de la ça. vapeur. C'est comme si la lumière devenait matérielle en fait. Et De quelle couleur? là pour l'instant ils sont blancs normaux. Tout est blanc normal, entre guillemets, il n'y a pas de couleur précise. Donc la Et par couleur contre, de ces Daria- yeux classiques. Sur toute ta main, de tout ton bras en fait. La tache de brûlure que tu avais ici, elle est montée jusqu'au niveau du bras. C'est-à-dire que tu as tout un bras brûlé en fait. Ok. Voilà. À Nickel. partir de ce moment-là, que faites-vous toi, du coup, tu apparais derrière Hayes. Ouais. Pour vous décrire le Eken, du coup, Eken, cette fois-ci, il fait pas 50 cm. Hein. Eken, il fait un bon mètre. Il a la fin de sa queue se finit en 4 plumes. Une rouge, une bleue, une verte et une blanche. Le carnaval. Le carnaval de Venise. Du coup, en fait, Et quelle d'habitude, la on le voyait pas. Elle l'a toujours près d'elle, mais on le voyait pas. Et maintenant, il est visible en permanence. C'est exactement ça. Et même lui, d'ailleurs, tu sens que Eken, il est paniqué. C'est-à-dire que tu vois qu'il vient sur toi. Alors, pour le coup, il se déplace. Toi, tu le sais, mais vous l'avez jamais vu, il se déplace vraiment sans gêne. C'est-à-dire qu'il vient, il est sur son cou, il va sur son torse, il se met sur son dos, il fait le tour de sa jambe, il revient sur son bras. En fait, constamment, il fait ça. C'est un furet quoi. C'est un furet. Voilà. Alors qu'il fait Un peu 1 plus mètre. gros. Alors qu'il fait mettre, en fait, Et t'as l'impression en fait, qu'elle a un immense C'est un serpent à 4 serpent, pattes ouais. autour d'elle. Vraiment constamment. Comme s'il avait pas de poids, vraiment il se... Comme s'il n'avait pas de poids. C'est trop stylé. Et pour le coup, tu sens toi qu'Eken il est Pas bien. stressé. Il comprend pas ce qui se passe. Et par contre, quelque chose qu'il n'a jamais fait, toi tu t'en rends compte, c'est que Eken vient et fait la même autour d'Edgar, Peter, Ok. Hayes. Il vient comme si en fait il vous connaissait depuis des mois maintenant. C'est ce qui est vrai. Et en fait, toi tu le sais qu'il fait ça avec toi. Il fait rarement avec les autres. Mais pour le coup, ça veut dire qu'il a confiance en eux. Ouais. Et tu vois quelqu'un s'arrête une direction d'un peu au hasard, et il commence à avancer. C'est la direction que toi tu as prise, en fait. Parce qu'il cherche le membre de l'équipe. Ben, je le suis. Tu le suis direct, tu leur parles pas ni rien, tu suis Eken. Alors, je suis un peu. Comment dire je suis assez impressionnée de voir Peter comme ça, avec tous ces trucs-là. Lui, c'est pareil. En plus, je suis derrière Ace. T'es juste derrière Ezreal. Ouais, donc en fait, j'ai vraiment les ailes. Voir rien, il y a 2 grosses ailes devant lui. J'évite un peu. Je suis un peu choquée, surprise, tout ça. Donc, je suis en fait Aiken. Ok, très bien. Et vous voyez du coup Daria, comme je l'ai décrit, qui passe sur la droite en fait de Hayes. Tu vois d'ailleurs qu'elle essaie de mettre de l'aile, tu sais. Je mets mon bras sur elle. Tu la retiens? Oui. Ok. Comment ça? Je l'arrête, hein. Ouais. Je la fixe, hein. T'enlèves le masque? J'enlève mon masque. Ok. Ça va? Ouais. Vous êtes tous bizarres. Au moment où il enlève son masque, vous voyez que son visage, il est, comme vous l'avez déjà vu, mais il a plus, il a vraiment, en fait, il a comme une corne qui sort légèrement de son côté, avec un œil qui est tout noir, genre il n'y a pas d'iris, tout noir, et tu vois qu'il a un croc qui sort là, très léger.
Et l'autre côté, il a un visage, mais on a l'impression de voir un ange. C'est vraiment, c'est limite luminescent ce qu'il a. Et les yeux n'ont plus du tout cette couleur indescriptible, mais il a un œil blanc et un œil noir. Et vraiment, c'est comme si c'était coupé en deux en fait. Mais ça se fond bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas radical. Vraiment, ça se fond bien. Du coup, je bug. Ah ouais, effectivement. Si je regarde son visage, je bug de ouf. Ok. Je me rends pas bien compte en fait que c'est Ace. Bah, tu reconnais les traits, mais Oui, mais pas comme ça. Enfin, Ni je la l'ai voix, ni jamais vu l'apparence, comme hein. ça, donc, c'est ça. C'est qu'il est plus grand, il a des ailes. Rien que ça, déjà, c'est. Et c'est le regard de. Ouais. Je bug de ouf. Ok. Du coup, en remettant mon masque, hein. Enfin, tout en regardant derrière, je remets mon masque. Je dis à tout le monde. Suivons Aiken. Ok. Et tu prends le. Tu prends le chemin de la route, du coup? Oui, vraiment, le Le chemin de la route. Tu sors le GPS. Ok, très bien. Faudrait tenter Brienne. de retrouver Brienne. Oui. Je pense que Aiken sait où aller. J'en suis persuadé. Vous suivez, Suivant. tout le monde? Alors que toi, t'es dans une pièce sombre, vraiment noire même. Pas très grande, on dirait une remise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques étagères, mais elles sont vides. Bah, moi, de toute façon, elles seront pétées dans 2 secondes. Oui, j'imagine bien. Tu arrives à trouver malgré tout comme un vase avec un petit reflet et en fait tu vois à quoi tu ressembles. Tu as les yeux rouges, entièrement rouges. Tes pupilles en fait, lupines, sont devenues rouges écarlates. Tes crocs, ils sont... T'as l'impression qu'en fait sur tes crocs, comme si on t'avait mis une couronne. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une forme noire. Toutes tes cicatrices sont là. Ton poil est ultra hérissé. Et tes griffes, pareil, on l'a même que sur tes crocs, t'as des petits... Comme un bijou? Non, Un strass. non plus. Ah. Un dégradé de noir vers le D'accord. blanc, ok? C'est vraiment... C'est une forme que même toi, tu n'as jamais vue. Vraiment, c'est quelque chose de... Pour toi, c'est pas un lycan. Et tu trouves d'ailleurs une similitude avec le lycan que vous avez croisé à l'épisode 1. Ce côté très... ultra hérissé, ultra tanké, les yeux très rouges, le côté vraiment... Tu te rends compte que effectivement cette forme-là peut terrifier certaines personnes. Et notamment, tu as peur qu'il terrifie tes camarades. Et j'ai encore plus peur et je suis encore plus énervée Ok. et je vois encore plus rouge. Très bien. Et alors que tu es en train de tout péter, je suppose, Oh oui, mais clairement. tu sens comme des petites pattes sur ton dos qui vient. Et tu reconnais, tu vas juste me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Je vais bouffer Bye le bye. Je vais bouffer Non, Ken. méfie-toi. Je peux m'énerver. 13 plus volonté 1. 14. Très bien. Alors que tu vois, tu sens... En fait, Il est où, école? Tu sais, il est plus tout ça. Brienne, c'est toi qui as mangé le chocolat. Tu recraches Aiken. Alors que tu vois... Tu recraches avec elle. Allez. Je vais m'énerver. C'est un liche sur Il dégouine sur son poil. Non, alors qu'en fait, tu sens cette Oh ouais, présence, tu sens en fait la présence de Daria, comme s'il y avait Daria derrière toi. Et tu arrives à un peu reprendre tes esprits très difficilement. T'es pas encore complètement calmé. Et en fait, t'as Aiken qui vient, qui se pose en fait autour de ton cou, comme ça, et qui fait sur le bord de la mâchoire. Et tu sens vraiment comme si c'était Daria qui venait de prendre dans ses bras, tu vois. Et effectivement, tu redescends un peu en pression, tu te rends compte que t'as défoncé la pièce, tu sais pas où t'es, mais t'as tout pété. Et tu entends les bruits de pas dans le couloir juste derrière toi. Je me recule quand même pour être le plus proche. Je garde Aiken près de moi, en fait, comme si c'était un doudou. Ben, bien sûr. Je le prends comme ça, et Ça se perd bien, sans ouais. trop essayer de le serrer, et je me mets au fond de la pièce, et je me mets comme ça, En boule. en boule. Ok, très bien. C'est Ace qui est en Ouais. avance de phase avec Daria, vous êtes derrière. En fait, bizarrement, tu te rends compte que Peter, en fait, ça lui va plutôt bien, ce truc-là, c'est ce côté un peu, tu sais... Tu vois, SSJ1. ouais, c'est ça. Ce côté un peu Dragon Ball, tu vois. En vrai, ça rend bien, tu vois. Il y a un mélange Dragon Ball Dr Stone, tu vois. Avec les trucs, tu vois, vraiment, c'est à ce côté-là, tu vois. Et effectivement, toi, tu vois par la vision d'Aiken, en fait, la porte. Ouais, Tu sais que c'est à cette porte-là qu'il faut tourner. Oui. Est-ce que tu le signales à Ace? oui. Non, de toute façon, c'est facile à signaler. La porte, elle est comme ça. Dans tous les cas, je J'ai suis même pas Aiken, pu- je suis derrière lui. Oui, Donc oui, tu je l'ai arrives, dit, ouais. tu vois Aiken
accoudé, enfin, dans les bras d'une masse noire, parce que pour le coup, tu n'es que ça pour l'instant, tu es dans l'ombre, tu as une masse noire. Qu'est-ce que Continue tu pas. dis? Alors attends 2 secondes. Vas-y. J'attends. Je peux beaucoup parler. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Du coup, j'arrive dans la pièce, je vois Iken voilà, sur une masse noire, comme tu l'as dit. Est-ce que je reconnais Brienne? Oui. Ok, parfait. Je dis Iken, je claque les doigts pour qu'il revienne à moi. Il revient pas? Non. C'est pas grave. Du coup, je continue quand même à avancer. J'appelle Brienne. Brienne, c'est toi? Tu peux parler sous forme Nikan, mais tu as cette voix. J'avance Tu doucement. peux prendre une voix un peu plus grave si tu veux. Pour l'instant, je parle pas. Ok. Tu vois juste que mes yeux sont baissés et en fait, tu vois que le poil tout là est trempé. Je fais que pleurer. Ok, je capte ses émotions, je vois qu'elle est apeurée ou pas? Tu vas juste me faire un jet. Alors, petite spécificité, c'est ce qu'on appelle un jet de sagesse. Ça comprend la volonté. Donc tu vas me faire un D20 sur ta sagesse. C'est-à-dire que ça ne prend que ta volonté pure, sans bonus, sans rien. Ok, ça marche. Je fais 18 et 0 sur ma volonté. Ok. Et effectivement, en fait, tu te rends compte. En fait, c'est pas que tu le captes, c'est que en fait, tu le ressens. Tu as l'impression que tous tes sens émotionnels, Sont liés. qui une fois arrivés sur Terre, étaient un peu inhibés, un peu. Là, tu as l'impression d'avoir, mais c'est comme Superman quand il vient d'avoir ses pouvoirs. Tu vois, tu as une vague d'émotions qui vient t'arriver, c'est compliqué, et tu sens justement venant de Brienne comme une. Limite, tu peux entendre sa voix, genre. Laissez-moi, ne regardez pas, laissez-moi, tu vois. Tu sens que c'est pas du je vais vous faire du mal, c'est plus du me regardez pas, j'ai peur en fait. Et effectivement, tu sens cette sensation de tristesse et limite t'entends encore les gouttes d'eau tomber sur le pelage et tout. Enfin, tu sens qu'elle a plus peur pour vous que pour elle, quoi. Ok. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est incontrôlée ou. Bah, c'est juste que Ou elle a peur Bah, en fait, de son image déjà? En fait, C'est ça, j'ai c'est ça. pas envie que vous me voyez comme ça. J'ai peur de ce que je peux renvoyer de cette manière-là. C'est pour ça que je me transformais pas devant vous. Ok. Et j'ai juste peur de vous faire du mal. du coup. Ok. Moi, ça m'a peur ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok, du coup, j'utilise visage divin. Ok. C'est un passif. C'est mon passif, du coup. Tout mon visage se transforme. J'avais une moitié voilà, qui était séparée avec une couronne, un autre beaucoup plus calme et angélique. Mon visage devient tout blanc, Ouais. les yeux blancs, lisse, de confiance. Mais C'est tout ton magnifique corps, mon hein. visage. J'ai quand même. Tout ton corps. hein. Tout mon corps? Tout ton corps Ok, devient parfait. angélique en fait. Et tu vois justement, du coup, tu voyais pas cette aile noire avec la lumière, avec le son, mais là tu vois du coup cette aile blanche. Vraiment, il y a une aura de bien-être qui vient t'envahir. C'est bénéfique pour le coup. Là, ça fait vraiment du bien. J'avance, du coup, je suis transformé. Ouais. Pur. J'avance vers Brienne, tout doucement. Je m'approche de toi à pas. Lentement, quoi, tout simplement. Je viens te voir, je te dis, Brienne, ne t'en fais pas. Je suis content de t'avoir retrouvé. Est-ce que tu vas bien? Vu qu'elle est recroquevillée, je vais devant elle. Je mets un genou devant elle. Je te reconnais pas, je crois que t'es un vrai ange. Et je te dis, tu t'es trompé, c'est pas là que je devrais me trouver. Brienne, c'est Haze. Derrière moi, Effectivement, il y a- tu vois Aiken qui sort de tes bras et qui vient autour de Haze et qui. Donc ma voix est beaucoup plus grave avec des grognements derrière. Je peux pas le faire, j'ai essayé. Ah. Donc on va vous épargner ça. Il y a Donc que moi je le vrai parle- loup-garou dans la pièce, c'est moi. de toute façon. Moi aussi je peux grogner. J'ai peur. IRL, toi. Elle fait 5 mètres, 15 tonnes et elle fait. Ouais, et en fait, du coup, tu vois mes yeux devenir un peu plus ronds, donc tu vois que je te reconnais. T'as entendu ma voix beaucoup plus grave, j'ai vu que t'étais pas choqué. Du coup, je me relève et je te suis, je vais vers toi. Eh ben, moi, je m'avance vers toi. Je te redemande si tu vas bien. Je te prends dans mes bras et mes ailes viennent l'envelopper aussi. Complètement. Donc en fait, tu sens ces ailes bénéfiques qui viennent autour de toi. En fait, ça vient vraiment atteindre quasiment le haut de terrain, le bas de terrain. Pardon. C'est des grandes ailes. Et Est-ce que du coup, tu sens ce. Ouais. J'essaye quand même, parce que je peux pas m'en empêcher, j'essaye du coup de redevenir humaine. Ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, tous, si vous essayez de comprendre ce qui. Rien du tout. Je Là, sens qu'elle essaie de forcer quelque chose. En fait, tu sens qu'elle est. En fait, quand tu mets tes ailes, tu sens qu'il y a un frisson qui parcourt son corps. Oui. Et tu sens qu'elle essaye, en fait. Mais pas tu le sens, mais tu le comprends. Oui, Qu'elle aime pas. Elle vous l'a déjà dit qu'elle aimait pas cette forme de lican. Mais tu comprends qu'elle veut quand même, tu vois, juste atténuer la violence de l'image, alors que ça vous choque pas. Toi, par contre, tu obtiens un flash. À ce moment-là, en fait, au moment où tu prends Brienne dans les bras,
tu as cette image de cette femme, les cheveux argentés, et c'est ses ailes à elle qui viennent t'enlacer, alors que tu as l'impression d'être aux portes de la mort à ce moment-là. Quand tu baisses la tête dans ce flash, t'as l'impression d'avoir tout le corps qui est ouvert. Il y a du mercure partout par terre. C'est horrible. Et tu entends juste juste après ça, t'as un flash de... Il faut rejoindre le château du roi démon. Absolument. Récupérer la matrice et ramener-la moi pour enfermer la démone. Et en fait, tu as cette image, c'est comme plusieurs zooms. Et tu vois ces plusieurs îles en suspension. Tu vois une cavité, une grotte. Tu vois une porte qui doit faire 2-3 km de largeur. Puis tu vois un château. Puis tu vois la pièce où vous étiez. Et la suite. Non. Au prochain non. épisode. On n'a pas On joué. n'a rien fait. Mec, ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Non, mais ça fait combien de temps qu'on a commencé? 51 minutes. Mais tu l'as mis avant ouais, qu'on commence. 50 minutes. Quand on a clapé, tu l'as mis quand? Au moment où j'ai dit « Et bonjour à tous Mais non, mais arrêtez. C'est pas... Je veux voir le... Bon, toi. Non, mais c'est pas Non, possible. je te vois. Oh putain. ». Voilà. Bon, allez. Merci. Ça va Allez, on continue. Ouais, Merci. ciao. Non, ciao, bisous, ciao. On dit merci à tout le monde. Non, on continue. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, de commenter. Faites toutes vos petites théories sur qui est quoi, éventuellement Ace, qui est quand même plutôt mystérieux pour le coup. C'est celui qui a eu le plus gros changement, je pense. Pas du tout. C'est un Néphilim. Ce sera Merci. tout au montage. Je vais donc devoir couper tout le son. Merci. Le défilé, mais c'est sur son truc dans léger. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai une question. Est-ce que je peux être Iron Man? Non. Gâche tout. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des pouces. Ciao. Des pouces. Ciao.